Dans la foulée d'une ère David Guillon terminée dans la douleur, le Stade de Reims ouvre celle d'Oscar Garcia. Sa nomination inquiète les supporters puisque le technicien espagnol n'est jamais resté plus d'1 an et demi dans un club, systématiquement licencié avant. Néanmoins, celui formé à l'école du Barça vient pour faire du SDR enfin un adepte du beau jeu. Tant que du bon football, va. Il y signe 3 ans. Le meilleur buteur de l'année passée, Boulaye Dia, est vendu pour 15 millions à Villarreal. Gravillon et Van Bergen renforcent modestement les rangs rémois de l'autre côté. La préparation est plutôt correcte, avec 4 succès, 3 défaites et 1 nul. En ouverture de la Ligue 1, les Stadistes ramènent un point de Nice après un match archi fermé, 0-0. 2 autres nuls ensuite, contre Montpellier puis à Metz. Garcia reçoit d'ailleurs son premier carton rouge en Lorraine. Face au PSG, le stade est plutôt bon, soit privé d'un but de Munezzi pour un hors-jeu indétectable et s'incline 2-0. Ah oui, c'était la première apparition de Messi en Ligue 1 aussi, mais on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Le premier succès de la saison intervient à Rennes grâce au but d'Ekitike et Kofi. Le premier cité, performant en prépa, a quelque chose de spécial et ne va pas tarder à éclore. Suivent un 0-0 des familles contre Lorient puis une défaite 2-1 à Lille. Un doublé d'Ekitike offre la première victoire à Delaune depuis 7 mois contre Nantes, 3-1. Le natif de Cormontreuil plombe ensuite les siens malheureusement à Lens en récoltant un rouge logique qui conduit à une défaite 2-0 avant un match nul 1 partout à Brest. Reims est 15e de Ligue 1 avec 11 points seulement. C'est nul! Dans le derby contre 3, le stade est bon et mène 1-0. Avant la pause, Baldé égalise puis Berisha offre le 2-1 à Chavalrin, dont le tir dévié par Abdelhamid trouve la faille. Sauf que le milieu de terrain ne joue plus à Reims malheureusement. Quel camp. Derrière, les Rouges et Blancs mènent 2-0 à Bordeaux. Ne me dites pas qu'ils sont capables de s'incliner 3-2 chez le 19e en menant par 2 buts d'écart. Non. Enfin si. Ils sont désormais 17e et enchaînent 2 nuls contre Monaco et à Strasbourg, celui en Alsace étant concédé à la 98e minute. Il faut un missile de Conan dans le temps additionnel pour que Reims s'impose contre Clermont, avant que l'équipe emmenée par Ruben Martinez, qui remplace Garcia Covidé, ne ramène 3 points de Lyon. De retour à la maison, les Champenois s'inclinent contre Angers à 10, puis battent Saint-Etienne 2-0. L'année se termine par un vol à Marseille, où un pénalty et un rouge sont refusés aux Rémois quand le pénalty octroyé à Payet en toute fin de match est ridicule. Pourquoi un tel arbitrage? Monsieur Le Tixier aura cette explication après la rencontre. Oh oui, oui. À la trêve, Buzy et Cajuste arrivent en renfort. Le mois de janvier sera terrible. Un 0-0 à Clermont, une défaite contre Metz à Delaune, sans Ekitike suspendu après son rouge reçu en coupe, puis un 4-0 au parc. Pour couronner le tout, le stade trouve le moyen de se faire éliminer à domicile par le 16e de Ligue 2, Bastia, en Coupe de France, dès les 8e de finale. Et maintenant la partie la plus facile du travail d'un entraîneur, l'élimination. Dans la foulée, heureusement, Reims atomise Bordeaux 5-0. Ça doit piquer ce matin. Après ça, il perd en infériorité numérique à Nantes et perd Ekitike jusqu'aux 2 dernières journées. Il obtient ensuite un nul miraculeux contre Brest 1 partout et renverse Monaco sur le rocher avec des buts de Volante contre son camp et beaucoup. Oh Monaco. A noter le retour de Zenelli sur les terrains. Le Kosovar est passeur sur les 2 buts inscrits contre Strasbourg 1 partout et à Angers succès 1-0. Face à Lyon, le stade décroche un bon 0-0 avant de craquer à 10 encore, à 3 à la 90e minute. Après une défaite et un nul, un but exceptionnel d'Abdelhamid donne une belle victoire de 1 contre le LOSC au bout du temps additionnel. Pour finir, si le SDR l'emporte à Lorient et Saint-Etienne sur le même score, 2-1, il perd ses 3 rencontres à domicile contre Marseille, Lens puis Nice. Au final, Reims termine 12e avec 46 points. L'exercice suivant, orphelin de Ekitike face au Touré, vendu pour plus de 70 millions mais renforcé par Balogun, Pence, Agbadou et Ito, le stade espère mieux dans une saison à 4 descentes. Ce sera un cauchemar. Défait 4-1 à Marseille puis 4-2 contre Clermont, le stade démarre mal. Au bout de 9 rencontres, Reims semble filer vers la Ligue 2. Une victoire seulement chez le dernier, Angers, 4 défaites et 4 nuls, mais surtout 6 cartons rouges reçus. En tout et pour tout, d'août 2021 à octobre 2022, Reims aura, toute compétition confondue, reçu 14 cartons rouges. Oui, car la violence n'est pas une solution. C'est la solution. Le coach Garcia est régulièrement absent du fait des graves soucis de santé de sa fille. Il est nerveux, comme son staff, et la direction voit l'institution aller dans le mur. Après un 0-0 contre Paris, il est démis de ses fonctions au profit de son adjoint Wistil. Pour le début d'une autre histoire.